Chers paroissiens, heureux de vous retrouver pour ce temps de fraternité de carême et pour ce troisième topo. Il y a eu un premier, vous vous rappelez, sur la question de la mort avec le Père Luc, un deuxième qui a suivi avec la question du jugement avec le Père Vincent, et nous allons aborder ensemble la question de l'enfer. Voilà, donc sans doute la partie des fins dernières qui peut nous faire un peu plus peur, que nous redoutons, ou desquelles on peut se dire tiens, de quoi il va s'agir, ou qu'est-ce qui va sortir de tout cela. Et bien justement, c'est ce que je vous propose de voir ensemble. Pour cela, je vais d'abord faire un premier préalable, on pourrait dire, un premier rappel sur le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Ensuite, je voudrais voir avec vous ce que n'est pas l'enfer, avec plusieurs petits points dans cette partie, pour enfin aborder ce qu'est l'enfer. Et tout cela va nous conduire à une sorte de conclusion sur finalement le poids de notre liberté, à la fois belle et un peu lourde, mais que le Seigneur Jésus a racheté. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Dans une première partie, donc, nous allons voir ensemble un petit préalable, la question du projet de Dieu pour nous. En fait, la création a un but, a un sens, a une direction. Ce n'est pas un acte comme ça que Dieu aurait fait pour s'amuser, qui serait insensé, qui n'aurait pas de sens. En fait, il y a un sens, ça veut dire aussi une destination, une visée. La finalité proposée par Dieu, c'est de vivre avec lui au ciel. Voilà pourquoi il a créé toute l'humanité. Et le désir de Dieu, c'est que nous, humains, soyons divinisés. Nous, comme êtres humains, nous sommes donc libres, mais cette liberté est à bien comprendre. Nous ne sommes pas libres de choisir une autre fin, un autre but, une autre destination que celle-ci, d'être en communion avec Dieu, d'être divinisé par Dieu. Ça va ça? Parce qu'alors, notre liberté va se jouer ailleurs. Notre liberté va se jouer sur est-ce que je reçois, est-ce que j'accepte cette proposition que Dieu me fait, de vouloir entrer dans ma vie, la transformer pour pouvoir après ma mort être avec lui, ou est-ce que je refuse ce projet-là? J'ai donc la liberté de choisir les moyens qui vont me conduire à cette destinée, mais je ne peux pas changer la destinée que Dieu a prévue pour moi. Petit rappel aussi en passant, Dieu est Père, Dieu est la bonté absolue, un Père qui ouvre ses bras et qui veut m'accueillir. Donc le projet que Dieu a pour moi, de nouveau, n'est pas juste un pur arbitraire, mais quelque chose qui va être pour moi, pour mon bien, pour mon plus grand bien. Ça va ceci? Ok, je m'appuierai dessus tout à l'heure. Je voudrais donc maintenant voir avec vous ce que n'est pas l'enfer. L'enfer, ce n'est pas un lieu physique, d'abord. Les enfers ne sont pas l'enfer, je vais revenir là-dessus. Ce n'est pas un lieu de torture infligé par Dieu à l'homme pour des motifs arbitraires ou pour des motifs de vengeance. Je vais donc aborder ces trois points-là. Ce n'est pas un lieu physique. Donc comme pour en fait la réalité de la mort et la réalité du jugement, comme cela a été dit, ce n'est pas une réalité qui se trouve dans notre monde. Ce n'est pas un lieu précis, localisé par le GPS, ou qui pourrait l'être. Voilà, on n'est pas en enfer proche du noyau de la Terre, de la croûte céleste, et ce serait pour ça qu'il fait très chaud. Vous voyez? En fait, l'enfer comme le ciel, on bascule dans une réalité qui se trouve en dehors de nos repères du temps et de l'espace, en dehors de notre physique. C'est pour ça qu'un monsieur philosophe qui s'appelle Aristote disait c'est après la physique, c'est la métaphysique. Ok? Donc c'est pour ça qu'aussi pour nous ces réalités ne sont pas toujours évidentes à saisir, en fait parce qu'elles sont en dehors des deux grands repères qui sont les nôtres, l'espace et le temps. Donc l'enfer n'est pas un lieu physique. Ça va? Les enfers ne sont pas l'enfer. En fait, ça c'est une distinction aussi importante pour bien comprendre de quoi on parle. Quand dans le credo nous disons « Jésus est descendu aux enfers », en fait, nous ne disons pas que Jésus est descendu en enfer. Depuis le péché originel, ou à cause du péché originel, nous dit l'Église, Adam et Ève ont comme fermé le ciel. L'accès au ciel, l'accès à Dieu, l'accès à la vie divine n'est plus possible. Donc tous les gens qui meurent, en fait, depuis
Adam et Ève, ça veut dire toute l'humanité, descendent dans ce qu'on appelle les enfers. Le mot grec, c'est les Hadès, en fait. Le mot hébreu, c'est le Sheol. Donc c'est une sorte, pareil, de lieu, avec des guillemets, où vont tous les morts après leur mort. Y compris dans ce lieu-là, il y a quand même une distinction entre les gens qui ont vécu de manière juste et les gens qui ont vécu de manière injuste, on va dire. C'est ce que nous raconte Jésus dans l'évangile de Luc avec la parabole, vous savez, du pauvre Lazare qui va dans le sein d'Abraham et du riche qui a des frères et qui souffre la torture. Donc ça, c'est une image de les enfers. Ok ? Et quand Jésus meurt, il descend aux enfers pour rouvrir la porte de tous les morts qui l'ont précédé et pour, en fait, permettre l'accès au ciel. Et donc, tous ceux qui ont été justes sont en quelque sorte transférés. Vous voyez, je prends plein de guillemets parce que c'est des réalités complexes et c'est pas de nouveau une réalité physique, mais ils sont comme transférés au paradis, dont nous parlerons un peu plus tard, et ensuite, c'est comme si les enfers se transformaient en enfer, où la partie des enfers qui était consacrée aux gens qui ont refusé Dieu dans leur vie devient l'enfer, ou reste l'enfer. Voilà. Ça va à peu près ? Super. On comprend donc un peu par ce biais-là que l'enfer n'est pas une torture infligée par Dieu de manière arbitraire ou pour des motifs de vengeance. Dieu n'est pas un videur de boîtes de nuit, on imaginerait The Paradise là, au-dessus, et puis qui ferait le tri entre ceux qui seraient suffisamment dignes de rentrer et ceux qui ne le seraient pas. Donc acceptant ceux qui ont suffisamment d'argent, ceux qui sont suffisamment beaux, ceux qui sont suffisamment intelligents, qui ont suffisamment réussi intellectuellement ou financièrement, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça, c'est pas les enfers. Il n'est pas un Dieu sadique non plus, qui a tenu comptablement tous nos péchés là, et qui nous attend avec une batte de baseball ou un martinet ou quel outil encore horrible pour nous dire eh ben maintenant que tu as fait tout ça, je vais te rendre la pareille. Ça, c'est pas Dieu, ça, c'est pas le catholicisme. D'accord ? Alors, c'est vrai que c'est un sujet un peu complexe parce que souvent, c'est cette image et la peur de l'enfer a été un moteur, un outil utilisé pour faire peur aux chrétiens ou aux catholiques. Mais ce n'est pas ça que dit l'Église de l'enfer. Ok ? Alors, qu'est-ce que c'est que l'enfer ? Eh bien, justement, nous allons aborder cette question maintenant. Alors, qu'est-ce que l'enfer ? Eh bien, l'enfer est en fait un lieu, un état que je vais choisir moi. C'est l'ultime possibilité laissée à ma liberté et que Dieu va respecter jusqu'au bout. De nouveau, rappelons-nous le préalable. Dieu veut pour moi le bonheur, veut pour moi cette participation à la vie divine. Mais jamais il va me l'imposer de l'extérieur. Jamais il va me mettre un pistolet sur la tempe en disant « maintenant, tu m'aimes ». Ça, c'est pas de l'amour. Et l'amour va respecter donc la liberté jusqu'au bout. Or, après ma mort, il sera parfaitement clair que Dieu m'invite à ça, que Dieu est Père et qu'il est la source de ma vie pour arriver jusqu'au ciel. L'enfer, en fait, c'est la somme de tous les refus de Dieu dans ma vie qui peut aller jusqu'au refus définitif. Je ne veux en rien dépendre de Dieu. Benoît XVI utilise ces mots. L'homme refuse de recevoir et d'accueillir le fait d'exister par Dieu et pour les autres. Et il veut au contraire s'appuyer que sur lui-même. Il veut se suffire à lui-même. Et si cette attitude est poussée jusqu'à l'extrême, alors l'homme est devenu l'intouchable. Mais du coup aussi, l'isolé, le rejeté. Donc vous voyez, on rentre dans... C'est l'enfer me ment. Je me mens à moi-même sur le fait que je veux être autosuffisant. J'ai du coup une haine contre Dieu, une haine contre moi, une haine contre tout ce qui existe. Et c'est l'impuissance radicale à aimer quoi que ce soit, et c'est une torture, une distorsion profonde entre cette source de vie qui n'arrêterait pas de m'être donnée, et le fait que précisément je refuse d'être lié à cette source. Je veux me satisfaire tout seul, m'auto-suffire. Et c'est ça dont Jésus parle quand il pleure des grincements des dents, des pleurs et des grincements de dents, parce qu'en fait, il y a cette distorsion entre ce pourquoi je suis fait et ce que je vis pour toujours. Vous comprenez, du coup,
la douleur et à quel point et pourquoi Jésus parle autant de ce lieu en invectivant les hommes, en leur disant « mais vous n'êtes pas faits pour ça ». Dans le récit du jugement, vous vous souvenez, en fait, le royaume, les bénis du Père sont appelés et prévus depuis la fondation du monde. Or, cette petite mention n'est pas pour les maudits, parce que c'est pas prévu, c'est pas dans le plan de Dieu. L'Église parle de l'enfer donc comme une possibilité réelle. Mais à l'inverse des saints, elle ne décrète pas si des gens y sont ou pas. Parce qu'elle espère que jusqu'au dernier moment, pour tous, il y aura eu une ouverture et une acceptation de cette filiation, du fait de se recevoir de Dieu, de se recevoir jusqu'au bout. Benoît XVI en parle aussi dans Spe Salvi, une encyclique qu'il a fait sur l'espérance. Il peut y avoir des personnes qui ont détruit totalement en elles le désir de la vérité, de la disponibilité à l'amour. Des personnes en qui tout est devenu mensonge. Des personnes qui ont vécu pour la haine et qui, en elles-mêmes, ont piétiné l'amour. C'est une perspective terrible, mais certains personnages de notre histoire laissent entrevoir de façon effroyable des profils de ce genre. Dans de semblables individus, il n'y aurait plus rien de remédiable, nous dit Benoît XVI, et la destruction du bien serait irrévocable. C'est cela qu'on indique par le mot enfer. Nous voyons donc comment cette réalité n'est pas préparée par Dieu en avance de nouveau, j'insiste beaucoup là-dessus, mais que c'est la créature qui rentre en rébellion avec le dessein de Dieu et qu'il se le donne à lui-même. Alors pour conclure, effectivement il y a quelque chose d'assez impressionnant, qui fait presque peur à cette liberté qui nous est donnée, n'est-ce pas un cadeau empoisonné? En fait, c'est sûr que la question de l'enfer nous fait reprendre conscience avec une certaine force du poids de nos actes, du poids des actes dans lesquels nous nous engageons. Et ça, c'est important. Dieu, en fait, prend au sérieux l'alliance qu'il a faite avec nous par notre baptême et par les différents engagements que nous avons pris ensuite. Et au cœur du carême, cela peut justement nous faire reprendre conscience de ça. Chaque acte compte et engage. Je parle des actes avec une intention forte, qui engage notre liberté. Peut-être que justement, je me suis endormi dans ma vie, alors que Jésus appelle à la veille, régulièrement. Par quelle sirène parfois je me laisse bercer et je me laisse endormir? Les récents conflits, et notamment le conflit entre la Russie et l'Ukraine, où d'un coup on reprend conscience de l'importance de la paix, de la concorde entre les peuples, nous font vaciller, voyez, nous réaniment. Eh bien peut-être que c'est aussi l'occasion pour nous, ce carême, de reprendre conscience de ça. De contempler aussi tout ce que Jésus a vécu pour me permettre d'être libéré de cette question. Comment, au cœur de ce carême, chers frères et sœurs, allons-nous pouvoir nous tourner encore et sans cesse vers Jésus, qui a racheté ma liberté et qui m'a sauvé de cet enfermement, de cette solitude dans laquelle il ne me veut absolument pas. Bonne suite à vous, bonne fraternité et bon partage.